Vidéo. Ancien militaire envoyé de l'Air Force, le tueur, un jeune homme de 26 ans, se déchaînait notamment sur les réseaux sociaux contre la religion et les croyants. Dimanche, il a pénétré dans l'église de Sutherland Springs vêtu de noir, portant un gilet pare-balles et un fusil d'assaut, de type AR-15. Devint Patrick Kelly, 26 ans, est l'auteur de la pire tuerie par balle de l'histoire du Texas. Il a abattu 26 paroissiens avant de se suicider après une course-poursuite en voiture. Devint Patrick Kelly. Eric BARADAT-AFP. Ses motivations restent floues mais son profil se dessine plus précisément. Sur les photos diffusées par la presse américaine, on découvre un homme de type caucasien, aux cheveux courts. Ancien militaire, caporal dans l'Air Force, il avait été recruté en 2010 pour travailler comme logisticien dans une base de l'armée de l'air, au Nouveau-Mexique. Mais sa carrière militaire ne dure pas. En 2012, il est traduit en cour martiale pour des violences envers son épouse et pour avoir fracturé le crâne du jeune enfant de celle-ci. Il est condamné à 1 an de détention et dégradé puis renvoyé. En 2014, il tente d'obtenir en appel une révision de cette condamnation, sans succès. Lire aussi les fusillades les plus meurtrières aux États-Unis depuis 25 ans. Selon la loi fédérale, l'ancien caporal reconverti en agent de sécurité n'avait pas le droit d'acheter ou de posséder une arme à feu. Comment a-t-il donc pu se procurer son fusil semi-automatique, qu'il aimait afficher sur les réseaux sociaux? C'est à l'origine une erreur de l'armée, qui n'avait pas informé le FBI de la condamnation du tireur. Le délit de violence conjugale de Kelly n'a pas été inscrit au registre du Centre national d'information criminelle NCIC, a indiqué lundi soir l'armée de l'air américaine, précisant avoir ouvert une enquête. Le Pentagone est normalement tenu de communiquer au FBI toute condamnation par une cour martiale, pour son inclusion dans les registres du NCIC. D'autres éléments inquiétants dans le profil du tueur semblent être complètement passés sous les radars. Ainsi, selon Associated Press, Kelly avait été interné en 2012 dans une clinique psychiatrique à Santa Teresa, au Nouveau-Mexique, alors qu'il était militaire, pour avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de ses supérieurs. Il s'en était échappé brièvement avant d'être repris à la gare routière d'El Paso, Texas, à une vingtaine de kilomètres de là, par la police. Selon un rapport de police, un témoin ayant signalé la disparition de Kelly a déclaré aux officiers que celui-ci, alors âgé de 21 ans, représentait un danger pour lui-même et pour les autres car il avait été pris en train d'introduire des armes sur la base de Holloman, où il était stationné, à 150 km au nord d'El Paso. Le rapport souligne aussi que Kelly voulait mettre à exécution ses menaces de mort, viol, notamment envers les animaux. Le militaire déchu déménage ensuite plusieurs fois avec sa nouvelle femme Danielle Shields. Dans le Colorado d'abord, où son casier judiciaire mentionne des accusations de mauvais traitement envers des animaux. Il est de nouveau mis en cause en 2014 pour des faits de violence sur un animal. Ses voisins avaient alerté la police pour signaler qu'il brutalisait son chien. L'affaire a été classée après le paiement d'une amende. La seule chose étrange à son sujet est qu'on entendait beaucoup de tirs venant de son côté de la route, souvent la nuit. Mark Moravitz, un voisin du tireur, décrit par les personnes qui le connaissaient comme athée, il exposait sa frustration sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, et il prenait régulièrement pour cible la religion, l'église et les croyants. Plusieurs de ses anciens camarades de classe ont expliqué avoir pris leur distance. Ils se souviennent d'un adolescent agité et solitaire. Certains d'entre eux estiment que Kelly souffrait déjà de problèmes de santé mentale lorsqu'il était adolescent. Je sais que ses parents lui donnaient de grandes doses de médicaments lorsqu'on était au collège, a raconté Reed Moses, un jeune homme de 26 ans qu'il a côtoyé pendant 4 ans. Courtney Kleiber, une autre camarade de classe de Kelly au collège et au lycée, a expliqué sur Facebook qu'elle avait constaté une transformation chez lui. Un basculement progressif de l'enfant normal au jeune homme empreint de problèmes émotionnels ou mentaux. Au fil des années on l'a vu se transformer en quelque chose qu'il n'était pas, écrit Kleiber sur Facebook. Le couple revient finalement s'installer à New Braunfels, au Texas, une ville située à une 50aine de kilomètres de Sutherland Springs. Mark Moravitz, un de ses voisins, interrogé par la chaîne locale KSAT, décrit « gars normal, sans rien de particulier, dans une région où posséder des armes est affaire courante.
La seule chose étrange à son sujet est qu'Owen entendait beaucoup de tirs venant de son côté de la route, souvent la nuit, explique-t-il. Les enquêteurs tentent à présent d'établir pourquoi devint Patrick Kelly a ciblé cette église. Une des principales pistes est le différend familial. Les ex-beaux-parents du jeune homme se rendaient de temps en temps à l'office. Dimanche, ils ne s'y trouvaient pas. Un des clés de l'énigme se trouve peut-être dans le téléphone du tueur. On sait que devint Patrick Kelly a notamment contacté son père pendant sa fuite, après la tuerie. Le FBI n'a pas encore pu accéder aux données du portable. À cette heure nous ne sommes pas capables d'entrer dans ce téléphone, a expliqué Christopher Combe, responsable de l'enquête pour le FBI. Un obstacle qui pourrait bien relancer le débat sur le cryptage des communications et la protection de la vie privée.